À l'issue d'une réunion élargie tenue jeudi à Bangui, le gouvernement centrafricain, l'autorité nationale des élections et les partenaires financiers du pays ont décidé de repousser les élections locales, initialement prévues pour le 24 octobre 2024 au 6 avril 2025. Selon Mathias Barthélémy Morouba, président de l'autorité nationale des élections, ce report est dû aux problèmes financiers et techniques. Nous sommes en train de chercher à boucler la première étape du processus afin de permettre à tous les Centrafricains de s'inscrire sur la liste électorale au plus tard avant la fin de cette année. Ce report nous permettra d'avoir un corps électoral constitué avant de le convoquer pour les élections du 6 avril 2025, a-t-il indiqué. Le directeur général de la santé publique a présidé une réunion semi-virtuelle du comité d'organisation de la réunion internationale sur la maladie de ver de Guinée. Cette réunion visait à élaborer des orientations pour une organisation efficace de l'événement. Des propositions ont été faites pour une préparation optimale de la rencontre. Le comité a pour mission de préparer, organiser, coordonner et suivre la mise en œuvre des recommandations de la réunion. Il a été souligné l'importance de la mise en place de sous-comités pour élaborer les documents stratégiques. Tous les membres ont été appelés à travailler ensemble pour assurer le succès de cette rencontre internationale. Les Sao du Tchad ont commencé leur entraînement pour les éliminatoires de la CAN 2025 ce 22 août 2024 après des résultats médicaux satisfaisants. La première séance dirigée par l'entraîneur Kevin Nikes Tatila s'est tenue à l'Académie de football de Milésie à N'Djamena. L'entraîneur a mis en place une série d'exercices à un petit match, encourageant les joueurs et créant une bonne ambiance. Il a également noté la présence de nombreux nouveaux joueurs, dont 6 venant de l'extérieur. L'adjudant-chef Thierry Habit est décédé à l'âge de 99 ans à N'Djamena, dernier Tchadien survivant de la guerre d'Indochine. Il s'était engagé dans l'armée en 1946 et avait servi lors de la guerre d'Indochine et d'Algérie. De retour au pays, il avait intégré l'armée tchadienne en 1960 et avait notamment été chef de motard présidentiel. Il laisse derrière lui plusieurs fils et arrière-petits-fils et est considéré comme une bibliothèque vivante de l'histoire du Tchad. Le président de la République, Mohamed Idriss Déby, a exprimé ses condoléances à la famille et aux compagnons de l'adjudant-chef Thierry. Paix à son âme, a-t-il écrit sur sa page.